Bonjour et bienvenue sur Agri44 TV pour retrouver votre journal hebdomadaire en images. Bon JT. Crise agricole. À la demande de la FRSEA Pays de la Loire et de jeunes agriculteurs, 3 tables rondes régionales convoquées par le préfet de région se sont tenues cette semaine sous haute tension. En amont, la FNSEA et les JA de Loire-Atlantique n'ont pas hésité à maintenir la pression sur les GMS et les transformateurs. Plusieurs actions de bâchage ont eu lieu. Objectif, mettre la pression sur tous les acteurs concernés par la table ronde afin qu'ils n'oublient pas de jouer leur rôle pour un rétablissement des prix. Retour sur les tables rondes qui ont suivi. À 14h30, la table ronde lait débute à Laval. 70 acteurs de la filière, dont des distributeurs et des transformateurs, sont présents. La FRSEA exhorte les transformateurs et les coopératives à s'engager dans la charte laitière de valeur de la FNPL. Si la totalité des GMS la signe, les industriels se montrent frileux face aux propositions des producteurs. À l'issue de la table ronde, Johan Vétu et Fabrice Voiton, responsables FDPL et FNSEA 44, ont indiqué que Leclerc devrait acheter les produits laitiers au même prix que 2015 et ne tiendra donc pas compte de la baisse des produits laitiers. D'autres grandes enseignes devraient suivre. Cependant, ils déplorent que les transformateurs industriels et coopératives restent portés sur les cours mondiaux. Selon eux, ils ne voudraient pas entendre parler du marché intérieur et de conventions tripartites, producteurs, transformateurs, distributeurs. La deuxième table ronde filière porc se tient l'après-midi à Angers. Les GMS et entreprises afficheraient leur volonté de mettre en place un contrat tripartite, voire à 4 avec les abatteurs. Fleury-Michon et Bordeaux-Chenel s'engagent à étiqueter l'origine de la totalité de leurs produits d'ici fin 2016. Parallèlement, Bruno Retailleau, président de la région Pays de la Loire, annonce qu'il dévoilera les principales mesures du plan d'urgence pour l'agriculture jeudi 25 février. La semaine se termine avec la 3e table ronde autour de la viande bovine. Producteurs, transformateurs, distributeurs, tous sont là. Ils afficheraient la volonté collective de travailler ensemble à la contractualisation et surtout sur des volumes significatifs. Selon nos informations, les producteurs indiquent que la région doit être précurseur. Les autres maillons semblent d'accord. Concernant la restauration hors foyer ou RHF, la FRSEA et les JA affirment avoir tapé du poing sur la table pour alerter sur la détresse des agriculteurs. Les jours à venir seront cruciaux quant aux suites possibles. Technologie. Élevage Conseil Loire-Anjou organise actuellement une série de portes ouvertes dans des exploitations autour des outils de monitoring en élevage. La première de ces portes ouvertes s'est tenue à Saint-Père-en-Retz chez Olivier Guchet, éleveur de vaches laitières et allaitantes. Il est équipé depuis plusieurs années des outils HeatPhone et FitPhone du constructeur Medria. L'éleveur il a choisi donc le HeatPhone pour la détection des chaleurs et l'outil est le même pour suivre la rumination et l'ingestion des vaches. C'est tout l'intérêt de l'outil Medria qui est évolutif, puisque toutes les informations sont basculées sur un serveur. C'est le serveur qui analyse et qui renvoie cette information sur un outil sur l'ordinateur de l'éleveur qu'on appelle le DWS et sur son téléphone portable. L'information est sur un serveur. C'est ce qui a amené cette évolution du service et qui a pu être proposé aux éleveurs déjà équipés ou aux éleveurs qui s'équiperont demain. Aujourd'hui, sur la zone élevage conseil, je pense qu'on doit être à 200 éleveurs équipés, soit avec l'outil HeatPhone pour la surveillance des chaleurs, soit avec l'outil Velphone, surveillance des vélages, ou pour beaucoup d'éleveurs, ils ont choisi les deux services, HeatPhone, Velphone. Retrouvez les dates des prochaines portes ouvertes dans votre journal Loire-Atlantique agricole ainsi que sur agri44.fr. JA. Une semaine de renouvellement des générations se termine pour le syndicat. Vendredi 12 février, des rencontres entre jeunes et cédants ont eu lieu grâce à la forme originale du farm dating. Une première à Ancenis pour ce concept qui fleurit dans le département. 4 jours plus tard, mardi 16 février, s'est tenu le jury de la 2e édition du prix de la transmission. Ce challenge intercantonal récompense une bonne transmission. Cette année, c'est le GAEC de la Galerne, porté par les JA du canton du Pays d'Ancenis, qui a été récompensé. La remise des prix se tiendra prochainement. Viticulture.
Au château de la Frémoire, le 17 février, ils étaient 3 vignerons représentant les AOC Muscadet, Gros Plan du Pays Nantais et Coteaux d'Anceny à annoncer les ambitions nouvelles de la Fédération des vins de Nantes. Lors de la dernière assemblée générale d'Interloire, la profession a manifesté son souhait, son désir de se réapproprier la communication spécifique de leur appellation. Cette compétence, elle était assurée par Interloire depuis 2008 en ce qui nous concerne. Donc ça implique des changements dans l'organisation de la fédération. Pour cette mission de communication, la Fédération des vins de Nantes prélèvera une cotisation de 1,45 € par hectolitre de vin AOC revendiqué, ce qui devrait lui assurer un budget annuel de 550 000 €. Des actions seront poursuivies, comme le bar à Muscadet au Zénith et la présence au festival Hellfest de Clisson. Le partenariat avec le voyage à Nantes sera renforcé. En outre, de nouvelles élections seront organisées d'ici quelques semaines. L'ambition est de fonder une nouvelle gouvernance pour cette fédération des vins de Nantes qui, je cite, doit être le lieu de concertation et de décision pour l'avenir. Portrait. Une nouvelle équipe de responsables locaux de la FNSEA 44 s'est constituée dans le canton de Nozay. Retrouvez le portrait de la Loire-Atlantique agricole cette semaine. La Minute PAC fait le point cette semaine sur la visualisation des SNA. En cliquant sur SNA en bas à gauche de l'écran, vous consultez l'ensemble des surfaces non agricoles identifiées sur l'exploitation. Elles sont classées par îlot et numéro de SNA. Si vous souhaitez restreindre la liste aux SNA présentes sur un îlot donné ou aux SNA appartenant à un type donné, comme les bosquets ou les haies, vous disposez d'un outil de filtre accessible en cliquant sur, puis en sélectionnant le numéro d'îlot de SNA ou le type de SNA recherché dans la liste qui s'affiche alors. La fiche décrivant les caractéristiques d'une SNA affiche alors les informations suivantes. Le numéro de la SNA. Ce numéro peut être utile si vous souhaitez avoir des échanges avec la DDTM sur cette SNA. La catégorie, surface artificialisée, végétation ou autre élément naturel, et le type de la SNA. La surface de la SNA, ici, petite astuce, il s'agit de la surface totale de la SNA, y compris le cas échéant, la surface de la partie de la SNA située en dehors de votre exploitation. La largeur et la longueur de la SNA, ces informations ne sont renseignées que si elles sont pertinentes au regard du type de la SNA sélectionnée. Le nombre d'arbres s'il s'agit d'une SNA de type alignement d'arbres, le détail des intersections de la SNA avec vos îlots et vos parcelles. Ce tableau indique pour chaque SNA à cheval sur plusieurs de vos îlots et parcelles les caractéristiques de cette SNA au regard de chaque îlot ou parcelle. Découvrez la semaine prochaine comment finaliser votre dossier SNA. Agri44 TV vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.